ya mibeko, facture normalisée, et loko ya motuya fo ya kobongisa système ya mpako na RDC, République démocratique du Congo, ekoti na étape monene ya kobongisa ndenge ya kosenga mpe kolekisa mpako. L'État ya Congo na nzela ya ministère ya finance ezali kotia na misala ba initiative mingi mpona kobongisa musala ya kosenga mpako. Na kati ya mbongwana oyo Direction générale des impôts DGI na Bokuse ezali kobimisa eloko ya sika mpe na ntina mingi facture ya mibeko. Makambo oyo ezali kosalisa kobakisa polele na makambo ya mbongo mpe kobundisa mpasi na bokosi ya mpako. Facture ya mibeko ezali nini? Kozala na facture ya mibeko ezali mobeko sikoyo tango ozali koteka biloko to kopesa service na RDC. Lipaso na yango kosala ete mokili nyonso ya mombongo eyebana mpe etatola mpona kobakisa mbongo ya leta oyo esengeli mpo na kosala makambo minene na mboka. Mayele éducation, bokolongono banzoto santé, obateli esika tozali sécurité, ba infrastructure pe bongo na bongo. Makambo minene oyo ezali likambo. Bokosi ya mpako ezali kobotola mboka na biso mbongo ya tina penza. Soki tozwi facture ya mibeko, RDC ezali kopona nzela ya bosembo na misala ya mpako pe bolingo ya mboka. Moto na moto akopesa mbongo ndenge akoki na polele pe na bosembo penza. Epai ya opérateur économique, ndenge nini bokoki kokokisa yango? Osengeli kopona ndenge moko mpona kokokisa mobeko eye. Ezali na nzela mibale ya minene. Nzela ya liboso kosala adapta logiciel oyo bozali na yango na module MCF. Ekoki kozala ndenge mibale. Logiciel na bino ezali kosalema na ndako. Bokotika mokanda na Direction générale des impôts DGI na Bokuse pona kosenga module de contrôle de facturation MCF. MCF ekopesama na bino na libela ya libwa un mois mpo bosala intégration. Soki bozali na connexion internet malamu, bokoki kosalela plateforme IMCF na internet. Logiciel na bino ezali ya société mosusu. Tika mokanda na fournisseur na bino po asenga MCF na DGI. Soki logiciel wana ezali kosalema na ba entreprise mingi, demande mokonde esengeli. Éditeur akoki mpe kosalela IMCF soki ba critères techniques ezali. Nzela ya mibale kosalela solution oyo ezali homologué déjà. Soki bozali naino na logiciel te, ona logiciel oyo ekoki déjà na mobeko to salela plateforme IUF ya DGI oyo ezali na biloko nyonso ya kosalisa bino. Likambo ya citoyen pe bolingo ya mboka. Facture ya mibeko ezali na bokonzi na batoko nyonso oyo basengaka mpako. Kosalela yango ezali kobakisa makasi na RDC po ezala mboka ya bosembo, bolamu pe bomengo. Bosala yango sikoyo. Civisme fiscal ebandaka na likambo moko ya pete. Kopesa facture ya mibeko. Soki ozali na mituna to olingi lisalisi, kenda bongo na www.dgi.gouv.cd tope info@dgi.gouv.cd tope na nzela ya alo na alo plus 243 82 81 35 555. Na politique bisika binso bozwami totombeli bino penza mokolo elamo. Merci beaucoup pour l'attention que vous accordez à cette émission d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous avons deux invités sur ce plateau tokosola na bango penza Maïmatali facture ya mibeko bako benga facture normalisée na kati ya plateau na biso bandeko bako talisa biso nini ezali ba avantage ya facture normalisée. Bato mosusu na nzela bana mwa koko soe bako loba facture normalisée yango to facture ya mibeko ndenge bako benga yango na lingala. Est-ce qu'il y a un po ya sika?
bandeko bana kati ya plateau bako expliquer balandi banso surtout pe parce que zali ko intéresser monde secteur ya économie ba opérateur économique ba saisir penza ya motuya na mayo bandeko bako yebisa biso mokolo lelo bako telisa biso pe ba avantage na yango est-ce qu'il y a na ba avantage est-ce qu'il y a na des avantages pour likambo yo ya taxe ya valeur ajoutée to benga ka TVA et bandi lelo te et ça la rakutu mo nkoko so na kati ya mitu ya bato soki okoti na kati ya magasin surtout ya indien okoti na magasin ya libanais okoti na magasin ya chinois okomona esika facture ya li bato bako kende akomisi biloko na yo ya sengi kasi babeteli epe TVA mo kolandela mingi ba mama mingi bakoloba te biso to lingaka kote ya facture to kende mbala moko somba na maboko po soki eloko batia yango déjà 15 000 opesi endi ou bien 15 000 apesi eloko na ye kasi soko okena nzela ya facture il faut TVA koma malisusu moi pourcentage moko ebimaka wana bato na Congo basepelaka na yango te yango bandeko baye na kati ya plateau na biso batalisa penza o ezali avantage ya kati na ya makambo babengi facture normalisée est-ce que facture yango eko augmenter to ya TVA eko longola to ya TVA to eko kitisa to ya TVA bandeko bana kati ya plateau bakotalisa biso est-ce que ba opérateur économique bali vraiment ba bénéficiaire ya taxe ya valeur ajoutée est-ce que bali ba bénéficiaire ya facture normalisée tukosolola yango na kati ya plateau na biso lelo importance na yango ezali nini est-ce que eko protéger ba société na biso congolaise masolo nde yango wana lelo tobongiseli bino pona mokolo ya lelo toali na bandeko mibale avant na présenter bino bana ya mboka ba na kati ya plateau nous allons d'abord lire les informations que nous avons prévues pour vous pour cette journée de vendredi 25 juillet 2025 République démocratique du Congo à Lubumbashi et Kolwezi le comité de suivi des structures des prix pétroliers vulgarise l'arrêté ministériel relatif à la taxation des carburants terrestres et d'aviation utilisés dans les secteurs miniers. Djougou, des dizaines de civils tués suite aux affrontements entre l'armée et les combattants des CRP et aux attaques de miliciens Codeco. Massissi, des violents combats en cours à Louké ce vendredi entre les rebelles de l'AFC M23 et les Ouazalendo. Addis Abeba, sous la médiation du HCR, Kinshasa et Kigali conviennent sur le principe des rapatriements volontaires des réfugiés. Walikale, les stations-service de nouveau approvisionnées en carburant, les litres se négocient à 7 500 francs congolais à la pompe. Ouverture ce vendredi du procès contre Joseph Kabila Kabangé devant la haute cour militaire. Chopo, le gouvernement provincial annonce la plantation de plus d'1 million de plantules de cacahuètes et caféiers. Béni, plus de 17 000 ménages vulnérables recevront une aide alimentaire du PAM. Tanganyika, des ménages sans assistance humanitaire après un incendie à Niemba. Et enfin, Lubero, 10 morts dans des affrontements entre deux groupes armés à Batiké. Voilà tout ce que nous avons prévu pour vous comme information du jour sur ce plateau. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons deux invités. Toali Nandeko Didier Bobois, qui est expert au cabinet du ministre des Finances, Doudou Fwamba. Monsieur Bobois, bienvenue. Merci beaucoup, Mamelo. Alors, nous avons aussi notre invité, Monsieur Yves Niélé. Monsieur Yves Niélé est partenaire technique de la réforme. Bienvenue, Monsieur Yves Niélé. Bonjour, Madame Mamelo. Bonjour à vous. Nous sommes là pour échanger sur la partie normalisée. Vous êtes à l'aise? Très à l'aise. Vous êtes à l'aise, monsieur? Oui, on est Voilà, à l'aise. merci beaucoup pour l'attention que vous accordez à cette émission. Très chers téléspectateurs, c'est vrai, nous allons parler de cette facture normalisée au Balobi, facture Yamibeko. Mais très chers téléspectateurs, vous allez nous comprendre, vous allez obliger tous à la bilingue par rapport à Momisano. Il y a une mission Nabiso, mais aujourd'hui, ils allaient moins exceptionnels parce que c'est une émission de communication. Nous serons obligés d'être bilingues pour mettre aussi nos invités à l'aise. Il y a Mwana Torubanda, Namwana Mboka, Didier Bobois,
azali expert na kati ya cabinet ya ministre ya finance touti biso banso kolanda dès avant que nous commençons cette émission touti kolanda sport ou ezali mai matali facture normalisée babengi facture ya mibeko bandeko ba kolanda biso na ndako bayeba c'est quoi d'abord cette facture normalisée bayeba yango pena na monoko ya mboka pour que ba saisir yango po mwa bobungi ya na kati ya moto eko bimonde ti boye na makambo ya sika bato musu ba ko benga yango ndire yango pe sous ekomi susu impôt ya siko bomemeli ba congolais. Merci beaucoup Mamelo. En tout cas facture normalisée otobengi facture ya mibeko ezali pako to impôt ya sikate. Donc et bakisi pe eloko côté na ba prix ya ba biloko na ba service oyo tosombaka na wenze ezali kaka moyen moko oyo bakonzi ya mboka basosoli pona ko permettre pona ko sala ete to zwa misolo malamu misolo oyo bopesaka déjà. Donc facture normalisée ezali obligation oyo to tieli ba contribuable, c'est-à-dire ba entreprise oyo batekaka biloko batekaka ba service ba utiliser ba dispositif électronique fiscal pour permettre bango ba délivrer facture normalisée. Alors eloko ni ezali ko salema na niveau wana bazali ko utiliser ba dispositif électronique fiscal ba dispositif wana ezali connecté na serveur ou ezali géré par la direction générale des impôts yango ezali structure ya mboka oyo et contrôlaka collecte ya TVA. Donc to pesi structure wana ba moyens supplémentaires pour na contrôle ya malamu ya TVA oyo bino bana mboka bozali ko futa lorsque bozali ko somba biloko na ba service na wenze. Donc ezali ko permettre l'état ayeba exactement biloko bosombi na TVA bofuti. Pour être lorsque bosomba ka biloko, lorsque bosomba ka ba service, ezala na supermarché, ezala na boutique, ezala na restaurant, ezala wapi tango bosomba ka biloko na ba service bofuta ka TVA. Mbala mususu botsaka même likebité parce que TVA ezalaka déjà incluse na prix. Donc bino boye ba même peut-être pas que bozo futa pas ko oekei pour na l'état. Alors pour na ko permettre l'état à travers direction générale des impôts ou ya contrôlaka collecte ya TVA ayeba malamu nini ekoti na caisse ya l'état à travers pako ya TVA tozo tia mécanisme wana en place. Donc en résumé TVA ezalaka déjà depuis 2010 tout ça là qui réforme ya TVA ou la kisi taxe sur la valeur ajoutée. Alors si koyo réforme ya facture normalisée et yeka ko encadrer collecte ya TVA ko permettre l'état ayeba TVA o batu ba futi lorsque bazali ko somba biloko pe ba service. C'est vrai, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a kaka juste pour encadrer, mais dans le commun des mortels, bah, il y a comme matisali sous toi, on a katia TVA, parce que c'est, toi, on peut à TVA, ce qui est vrai, les gens ne maîtrisent pas trop, hein, la katia ville, province, à Kinshasa, il faut dire même dans toute la République. J'ai donné un exemple tout à l'heure, là, dans Maïmatali, Ndetiba indien. C'est vrai, sur hôtel, na katia, bah, reçu, bah, paye ça, je veux dire, facture, on va payer ça, na katia magasin, c'est mentionné, TVA. Mais aujourd'hui, na ville, na biso à Kinshasa, bato ba kimaka mingi kokene na caisse parce que que kuna TVA ezali a préféré aya na main propre directement ya indien a tie deux caisses ye moko a telemi epai mususu a telemi si moto a facture mais bato ba ko préférer ba ko somba directement pa indien ba ko kima moto a facture to yebi ke risque wana ezali lokola facture normalisée ye peut-être na bao bango basalaka ne ya kite hein oui bao balingi ko yiba TVA ba ko matisa biloko talo wana ezali pe paire de manches au l'état akolandela pona ko sala ete ba entreprise ba matisa biloko talo te parce que facture ya mibeko to facture normalisée ezali mise en œuvre ba matisa biloko te parce que ça raison te ndé na expliquer qui tout à l'heure TVA ezalaka déjà ezali 16% et il y a biloko mususu o ezali exonéré na TVA pona ko garantir pouvoir d'achat il y a ba concitoyens ba kondi ya mboka à travers Assemblée nationale ba décida que ba biloko mususu ezala nango exonéré na TVA lokola mai lokola lipa biloko belé ezala nango exonéré na TVA il faut ta TVA
Hein, donc ba biloko wana ekotika la exonéré. Mais na biloko oyo efutaka TVA. Bato oyo balingaka kopesa facture te. Mingi basalaka nini? Soit ba fixaka ba prix na bango moins cher. TVA ezala te po bango basala bénéfice et puis bazala na ba client ebele koleka ba concurrent na bango. Oyo bango bandimi kotia TVA pe ko délivrer facture. Maintenant lokola mibeko ya mboka ezo obligé ba entreprise ba utiliser ba dispositifs électroniques fiscaux et ba délivrer obligatoirement facture normalisée. Entreprise oyo ko délivrer facture te. Mosombi oyo akosomba eloko azu facture normalisée te. Aza na risque. Risque ezali ebele. Yango nde ko expliquer pe na émission A. Okay. Donc bandeko bondima pour se conformer na loi bo exiger ba facture lorsque bozali kosomba. Avantage ya liboso ezali bozali ko participer na kotombola mboka parce que mpako nde permettra ka bakonzi ya mboka bazwa mbongo po mbongo wana batonga banzela batonga ba école awa tozali koyoka ke na niveau ya est guerre ezali ezosenga bakonzi ya mboka basomba minduki ezosenga na bango bafuta balamu ba soldat to apprenaki ke ba soldat bazali kofutama 2 fois plus que ce qu'ils avaient avant. Donc pour na ko permettre bakonzi ya mboka bazwa mbongo nyonso bazali nango besoin bazali na besoin ke pako ekota malamu na kesi ya l'État. Donc bandeko bo ndima ko se conformer bo sengaka ba délivrer bino facture tango nyonso bozali osomba biloko na ba service. Voilà, vous appelez la population ya obligé ko senga facture. Est-ce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit tantôt, est-ce qu'aujourd'hui mwana ya mboka azana pouvoir wana ya kosenga facture dans n'importe quel supermarché ou magasin? Exactement, azana pouvoir ya kosenga facture. Biso ba o tozali ba employé. Mingi ya ba il faut peut-être que bino na bo banana nous régulariser na ba opérateurs économiques, notamment ba indiens, notamment ba libanais, ba chinois. Oui, faut d'abord commencer à régler avec eux. Ndenge na zolo ba biso tozaba employé. Tozalaka na ba dépense musu tosalaka o il faut justifier. C'est-à-dire ba pesa ki mbongo na musala, osali ba dépense oye ko justifier. Soki ko sala ba dépense wana na wenzi. Tosenga ka facture parce que yebi soko sengi facture te mbongo ba pesa ki na entreprise o ko justifier ngo te e ba ko tsango na compte na yo futango lokola nyombo. Donc mutu nyonso a koki ko exiger facture ya eloko asengi. Et puis peut-être précision moko tokoki ko pesa déjà à ce niveau, c'est que réforme ezali projet. Donc tozo kende malembe. Toko banda d'abord na ba entreprise ya minene. Pourquoi la entreprise ya minene na mboka na biso ezali te ba contribuable to ba entreprise nyonso nde bazali na droit ya ko collecter TVA. Okay. Il y a ce qu'on appelle assujetti à la TVA. Et ça a mingi par rapport il y a certains critères, principalement critères il y a chiffre d'affaires. L'entreprise ezali na chiffre d'affaires supérieur il y a 80 millions de francs congolais. Bangonde baza assujetti à la TVA. Bangonde collecta ka TVA. Alors bangonde to bandana bango. Le 1er août to senga déjà na assujetti à la TVA, bango ba banda déjà ko délivrer facture normalisée. Yango la kisinini. Soki ozana plus de 80 millions de francs congolais. Réforme nano est concernée aussi côté. Malembe to s'occuper également la entreprise au bazali ba PME au bakoza na besoin un peu plus de temps pour ba se conformer. Alors, ba entreprise aminene wana bazana raison te. Ya koyebisa client consommateur o ayo kosomba eloko ke ba ko délivrer facture te parce que bazali ba entreprise bazali na makoki so koza na chiffre d'affaires il y a 80 millions de francs congolais et la question koza déjà na makoki donc koza nga moyen te ya ko délivrer facture normalisée ce qui client yo so donc pour l'instant facture normalisée ezala rapport na bato bali na ba entreprise ya minene exactement ya mosolo ya 80 millions exactement ba onyoso ya mikie ba kokina nous continuer ko travailler na bango na normalement. Comme on l'a dit tantôt donc so il pas que na caisse te alekani na mbala moko là il y a pas de problème. Non quand toujours ba entreprise ya mikie bangonde bazo teka bakozana na obligé te ya ko délivrer facture normalisée. Okay. Mais entreprise ya mukie soki accueilli parce qu'il y a aussi ba on va bien ka B2B la transaction B2B. Entreprise à mouké. Ce qui est consommé en entreprise à mounene, il n'y a pas à exiger facture normalisée.
Mais hier, l'entreprise a manqué à délivrer nos factures normalisées. Parce que l'État a une disposition à jouer pour accompagner Bango. Bango peut bazoua ba machine où ils allaient nécessaire pour délivrer facture normale. Voilà, merci beaucoup, monsieur Didier Beaubois. Nous allons parler maintenant avec monsieur Yves Niélé. Monsieur Beaubois a bien expliqué, mais les gens doivent comprendre, parce que vous êtes partenaire technique de cette réforme, les gens doivent comprendre normalement cette instauration de la facture normalisée. Que vise d'abord cette transformation structurelle? Merci, Madame Mamelo. Il faut dire que le système fiscal en lui-même contient cet art, à savoir que nous sommes dans un système déclaratif, c'est-à-dire que l'opérateur économique, le commerçant, mène ses activités et va lui-même déclarer à l'État son chiffre d'affaires, ce qu'il a fait comme chiffre d'affaires. Déjà, à partir de ce moment, il y a un problème. Il peut ne pas tout déclarer. Et s'il ne déclare pas le tout, ça veut dire que la TVA qu'il a collectée lors des ventes, il ne va pas tout reverser dans la caisse de l'État. Il peut également, lors de cette déclaration, augmenter les charges. Or, la TVA est un impôt, une taxe neutre. Ce n'est pas une charge pour une entreprise. En fait, c'est le consommateur final qui supporte la TVA. C'est vous et moi qui allons acheter, qui supportons la TVA. La TVA n'a rien à voir avec la vie d'une entreprise. L'entreprise est là pour que la TVA transite par elle pour aller dans les caisses de l'État. À partir de ce moment, il est simple de comprendre qu'aujourd'hui, la problématique n'est pas au niveau des consommateurs. Les consommateurs n'ont même pas le choix. Ils vont acheter, ils paient la TVA d'office. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de payer une taxe. Quid maintenant de qui collecte la TVA là pour reverser dans les caisses de l'État? Le support sur lequel on voit la TVA qui est mentionné, c'est une facture. Eh bien, si nous ne maîtrisons pas la facture, la TVA va nous échapper. Et elle nous échappe allègrement. Vous avez cité les Chinois, les Libanais, les Hindous, oui, même les Congolais qui ont des entreprises. Donc, c'est tous ceux qui sont dans la sphère des affaires qui en profitent. Parce que nous n'avons pas de moyens de recoupement. On n'a pas les moyens d'information. Chacun va acheter sa caisse enregistreuse qui ne répond à aucune norme. Chacun utilise l'outil qui lui plaît. Donc, le contrôle est difficile. On a constaté simplement que la TVA, dans les pays qui ont mieux encadré cette taxe, la TVA seule représente 50% de leurs recettes fiscales. Or, les statistiques nous montrent que nous sommes difficilement en train de tourner autour de 30% en RDC. 50%, pourquoi? Et ça se justifie le plus simplement possible. Nous consommons, la TVA est une taxe assise sur la consommation. Et nous consommons tous les jours, nous dépensons tous les jours, nous achetons tous les jours. Eh bien, la TVA, bien collectée, nous couvre 50% de nos recettes budgétaires. Ce n'est pas le cas. Que faut-il faire? Il faut donc agir sur la facture. Pour agir sur la facture, c'est si simple. Les pays qui sont développés, les pays qui sont en avance sur nous, l'ont compris et sont... Vous allez aux États-Unis, vous allez au Canada, si je descends, vous allez au Brésil, vous allez même en Inde, vous allez en Afrique du Sud, au Kenya et autres, au Bénin, au Niger, c'est un système qui est déjà mis en place et qui permet aujourd'hui de corriger l'écart des prévisions et entre les prévisions budgétaires et la réalisation. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? L'expert Beaubois Didier l'a dit suffisamment. La facture électronique, la facture normalisée, c'est la facture électronique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où l'entreprise émet une facture à son client, la facture se retrouve automatiquement dans la base de données de la Direction générale des impôts. Automatiquement. Une facture électronique, c'est une facture qui est émise
qui est authentifié par la Direction générale des impôts, qui est traité et qui est archivé. À partir de ce moment, nous avons à peu près le chiffre d'affaires de chaque entreprise, parce que les dispositifs électroniques dont il a parlé ont des compteurs comme les compteurs de la SNEL, les compteurs de la Régie des eaux. Et si la personne n'utilise pas le dispositif, c'est que le compteur ne bouge pas. Donc, on peut surveiller, on peut déjà avoir une idée d'eux. Et quels sont les éléments de sécurité dans cette facture? C'est justement l'authentification dont je parlais. Dès que vous émettez la facture dans votre entreprise au client qui est venu acheter, la facture fait son petit voyage tout de suite à travers les dispositifs électroniques fiscaux dont il a parlé pour recueillir les mentions de sécurité au niveau de la Direction générale des impôts. Et avant même qu'on le remette, donc, c'est pourquoi j'ai parlé d'émission de facture, authentification de la facture, et maintenant, le client peut recevoir sa facture. Et cette facture-là est traitée et archivée. On peut la retrouver à tout moment. Donc, voilà un peu la facturation électronique. Ça fait quoi? Le dispositif, contrairement à ce que nous sommes habitués de vivre aujourd'hui, c'est un dispositif qui est en lien avec le serveur. Vous ne pouvez pas faire une facture normalisée en RDC si vous n'avez pas ce dispositif-là. Le dispositif, comme je l'ai dit, est immatriculé à un numéro d'immatriculation, est en lien avec la DGI, et l'avantage qu'on a même en RDC, c'est quoi? Ailleurs, ce n'est que Internet que ce dispositif utilise. Ici, on a fait en sorte que tout le monde soit servi. Il y a des dispositifs que tu choisis. Toi-même qui choisis ce que tu veux utiliser. On a deux types de dispositifs. Les dispositifs qui n'utilisent pas Internet et le dispositif qui utilise Internet. Si tu as de l'énergie électrique en permanence, tu as une connexion Internet fluide, tu ne fais rien d'autre que de t'immatriculer sur la plateforme de la Direction générale des impôts, et c'est gratuit. Et tu travailles, tu émets tes factures, tu produis tes factures sans difficulté. Si tu n'as pas la connexion Internet, tu n'as pas non plus l'énergie électrique en permanence, il y a un dispositif physique, de dev physique que tu achètes. C'est comme les petits terminaux qu'on voit dans les banques où on essaie la carte bancaire pour opérer un paiement, par exemple, même dans les supermarchés. Eh bien, tu as ce dispositif que tu achètes. Et quand tu travailles, ce dispositif utilise des cartes SIM. C'est pour ça que nous sommes en travaux avec les opérateurs GSM qui sont en RDC, qui vont nous produire les SIM dédiés, c'est des SIM spéciales, à insérer dans le dispositif. Et ils nous mettent également en place une ligne dédiée. C'est-à-dire le canal par lequel les SIM là fonctionnent avec la DGI, c'est une ligne privée qu'on installe pour la DGI, avec tous les réseaux. Vodacom, Airtel, Orange, voilà. Donc, quel que soit là où tu te trouves, il y a forcément qui n'utilisent pas aujourd'hui les smartphones. Tout le monde en utilise. Donc, il y a un opérateur qui est forcément utile pour toi dans la zone où tu es. Eux tous ne couvrent pas peut-être le territoire national de la même manière. Si là où tu te trouves, c'est Vodacom qui marche, si c'est Airtel, si c'est Orange, eh bien, c'est la SIM Orange qui sera dans ton dispositif que tu vas utiliser. Et tu vas travailler sans difficulté et mettre tes factures puisque ce dispositif est homologué. Homologué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dispositif peut communiquer, peut échanger avec la base de données de la DGI. Si quelqu'un veut tricher, il va acheter un truc pour faire semblant, ce truc ne pourra pas faire facture normalisée parce qu'il ne pourra jamais échanger avec le dispositif informatique de la DGI. Donc voilà, de façon ramassée, ce que c'est. À partir de ce moment, nous avons les informations de façon instantanée au niveau de la Direction générale des impôts. La personne ne peut pas, le consommateur ne peut pas aller verser de la TVA et lui pourra encore garder sa part devant lui. Il est obligé d'aller reverser dans la caisse de l'État. Donc voilà un peu le challenge pour nous qui est de faire changer les habitudes à partir déjà du consommateur final qui
n'a pas l'habitude de réclamer sa facture. La réforme rappelle aux consommateurs que nous sommes, que nous avons l'obligation de réclamer nos factures quand nous allons acheter. Je prends un exemple, Madame Mamelo. Vous allez acheter dans un supermarché, à King Market ou n'importe où, je ne fais pas de la publicité, et on vous donne la facture. Automatiquement, au niveau de la caisse, il y a une facture qu'on vous donne. Mais nous avons l'habitude de jeter ça dans la poubelle qui est juste à côté. Vous arrivez à la maison, vous ouvrez les biscuits ou ce que vous avez acheté, vous voyez qu'il y a des charançons dedans, des insectes dedans. Comment vous retournez au magasin pour réclamer, pour dire, ah, voilà, j'ai acheté et puis c'est pas bon. Vous faites quoi? Vous ne pouvez pas réclamer ça à la facture. Elle est importante. C'est la facture qui est la base de tout. Et vous avez acheté une moto pour votre fils, pour faire ses petites courses. Lorsque la police fait un contrôle et qu'on arraisonne les gens, on leur demande d'aller apporter les documents qui justifient que c'est votre moto. Quels documents vous apportez? La facture d'achat de la moto. Okay. Donc voilà un peu l'importance de la facture que nous devons garder par devant nous. On a cambriolé une maison, on a tout emporté. Et il y a une télé qui a été volée également là. On trouve dans votre salon une télé qui ressemble à la télé qui a été enlevée de l'autre maison. Est-ce que la police n'a pas le droit de venir enquêter et de vous demander là où vous avez acheté votre télé? Oui. Mais qu'est-ce qui vous sort des griffes de la police, de la procédure d'enquête? Votre facture d'achat de votre télé vous permet de dire, moi je l'ai acheté à tel endroit et voilà la facture. On vous laisse tranquille, la procédure s'arrête à votre niveau, on peut aller chercher encore ailleurs. Donc voilà un peu l'importance de la facture que nous devons réclamer et garder par devant nous à toutes fins utiles. Deuxièmement, lorsque le fils doit faire son travail, c'est la facture qui est l'élément de base sur lequel nous travaillons. Puisqu'on doit avoir la TVA mentionnée sur une facture. Aujourd'hui, hier, il n'y avait pas de mention, en dehors des mentions obligatoires sur la facture, chacun utilise ce qu'il veut au produit. Aujourd'hui, tout le monde aura les mêmes informations sur la facture. Tout le monde aura les mêmes informations. Et il y a un code de sécurité. La facture a un code de sécurité unique. Deux factures ne peuvent pas avoir le même code de sécurité. Et on mettra à la disposition des consommateurs que nous sommes une application et un site sur lequel, le site de la DGI, où vous pouvez aller vérifier. Est-ce que la facture qu'on m'a délivrée là est une facture normalisée? C'est si simple que ça. Et nous invitons donc les uns et les autres à faire en sorte que nous puissions changer de comportement en réclamant, en exigeant d'avoir une facture. Vous avez fait une mention très importante, c'est qu'aujourd'hui, quand on va acheter, on voit déjà la facture, on met la TVA sur toutes les factures que nous avons au niveau des caisses. Est-ce que cette TVA va dans la caisse de l'État? Nous voulons prévenir aussi les citoyens, les consommateurs que nous sommes. Parce que la mesure mise en œuvre amènera les uns les autres. Et l'expert Didier Boubois l'a dit, aucun prix ne devrait changer par rapport à ce que nous disons. Parce qu'on nous vend déjà avec TVA aujourd'hui. La réforme permet juste de récupérer cette TVA-là dans la caisse de l'État. Donc, ce n'est pas un renchérissement de prix qu'on doit espérer de la part des opérateurs économiques. Non. Un opérateur économique qui le fait doit être signalé et doit être poursuivi parce que le but de la manœuvre n'est pas d'augmenter les prix. Mais comment détecter ça? Non, nous allons, c'est si simple. Ce n'est même pas dans les supermarchés, même dans les restaurants, à tous les endroits où vous pouvez aller acheter dans les magasins. Vous voulez acheter une sac de femmes qui vous plaît. Les gens vont vous dire, vous voulez une facture ou bien vous ne voulez pas de facture. Si vous dites vous ne voulez pas, vous dites, mais quelle est la conséquence? Ils vont dire, si vous ne voulez pas de facture, on vous fait une réduction de temps. Mais si vous voulez une facture, eh bien, c'est le prix qui est affiché. Qu'est-ce que vous faites? Nous avons la propension à la facilité, au gain facile. Beaucoup de gens vont vouloir mordre à la part et dire, je ne veux pas de facture. Mais madame, pour 100 000 francs, vous avez peut-être 16 000 francs de TVA. Je dis n'importe quoi, si c'est 16%. On vous fait cadeau de 16 000, vous, madame. Mais l'opérateur économique cache à l'État 100 000 francs.
Ça vous satisfait? Simplement, que chacun fasse son calcul. Eh bien, vous privez l'État de 16 000 francs, l'État congolais de 16 000 francs, mais vous donnez gracieusement à ce Libanais, à cet Hindou, à ce Congolais qui est commerçant 100 000, également pour s'enrichir sur le dos de l'État. Est-ce que ce calcul fait satisfaire les uns les autres? Comment construire le pays? L'expert Didier l'a dit à suffisance. On a besoin des infrastructures socio-éducatives, socio-communautaires. On a besoin de plein de choses. Les routes. L'État a un budget fiscal, essentiellement fiscal. C'est les taxes et les prélèvements qui font le budget de l'État. Donc, c'est ces sous-là que l'État attend pour pouvoir répondre convenablement aux besoins du peuple. Voilà ce que je peux vous dire de façon ramassée en appuyant ce que l'expert Didier a dit et vous rassurer que si on peut inviter les uns les autres au civisme fiscal, comme le sport l'a dit, si on peut faire en sorte que tout le monde rentre dans les rangs, ce serait mieux, parce qu'il y a des sanctions et les sanctions ne sont pas des choses avec lesquelles il faut s'amuser. Voilà. Mais, monsieur Yves, comment faire aujourd'hui pour parvenir à booster les recettes publiques pour améliorer vraiment le quotidien des Congolais? C'est déjà à partir de là. L'expert Didier vous a parlé de 80 millions. Parce que nous savons tous, surtout avec, vous venez de citer logiciel, Internet, dispositifs physiques, il faut mettre des SIM dans les dispositifs. Est-ce que cela, aujourd'hui, peut vraiment freiner cette pratique frauduleuse, surtout avec nos opérateurs économiques? Ils sont de par-ci, par-là, Indiens, Libanais, Congolais également. Nous allons croiser les doigts. Nous allons croiser les doigts pour que la réforme prenne corps. Et nous allons revenir dans ce studio. Vous allez retenir la date et la question. Et on va comparer les chiffres. Madame Mamelo, rassurez-vous, et je le dis à la télévision, les chiffres en matière de TVA seront quadruplés ou quintuplés. Simplement parce que cette TVA-là est en errance aujourd'hui. L'expert Didier l'a dit, cette TVA est restée comme fonds de commerce, fonds de roulement pour plusieurs entreprises qui ne reversent pas à l'État ce qui lui est dû. La TVA n'appartient à personne d'autre qu'à l'État et c'est le consommateur qui supporte ça. Je voulais vous dire simplement que en exigeant d'avoir une facture, vous obligez l'opérateur économique à aller déposer la TVA que vous avez payée là dans les caisses de l'État. Ne pas exiger la facture, c'est lui donner la faculté de reverser ou non. Donc, c'est très important d'exiger une facture à chaque fois, à chaque transaction. Et il y aura un contrôle. Le contrôle sera permanent. Il suffit que l'inspecteur gestionnaire ou bien le gestionnaire ou l'inspecteur polyvalent envoie acheter dans un magasin et qu'on lui revienne avec un bout de papier ou sans papier, on sait tout de suite que là, il y a problème. Voilà. Donc, on doit être vigilant, on doit être en arc-bouté sur la réforme parce que les pays qui aujourd'hui l'ont mis en marche en ont tiré bénéfice. C'est pour ça que la République démocratique du Congo, à travers le président de la République et son gouvernement, ont trouvé qu'il faut se mettre dans les standards internationaux en allant vers la facturation électronique, ici appelée facture normalisée. Voilà, merci beaucoup, M. Yves. Donc, on a la technique, la biso spot, toujours par rapport à cette facture normalisée, parce qu'il y a des alliés, si je n'habite sur le plateau, et puis nous allons revenir après. Sous la haute orientation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement de la République démocratique du Congo franchit une étape majeure dans la réforme de son système fiscal. À travers le ministère des Finances, une série d'initiatives a été mise en œuvre pour moderniser l'administration fiscale. Au cœur de cette transformation, la Direction générale des impôts, DGI, déploie un nouvel outil essentiel, la facture normalisée. Ce dispositif innovant a pour objectif de renforcer la transparence des transactions commerciales et de lutter efficacement contre la fraude fiscale, mais aussi d'accroître les ressources de l'État nécessaires pour financer les priorités nationales, éducation, santé, sécurité, infrastructure. Et d'autres
projet structurant. Qu'est-ce que la facture normalisée ? C'est une facture sécurisée émise via un système de facturation agréé. Chaque entreprise est désormais tenue d'utiliser un système capable de générer des factures avec un code unique. Toutes les informations sont automatiquement transmises à la DGI, assurant ainsi un meilleur suivi fiscal. Quels sont les enjeux ? La fraude fiscale prive le pays de ressources vitales. En adoptant la facture normalisée, la RDC fait le choix de la justice fiscale et du patriotisme économique. Chacun contribue à hauteur de ses moyens, dans un cadre équitable et transparent. À l'attention des opérateurs économiques, comment vous conformer ? Vous êtes invité à vous adapter progressivement à cette réforme. Deux principales options s'offrent à vous. Option 1, adaptez votre logiciel existant avec le module MCF. Si votre logiciel est développé en interne, faites une demande auprès de la DGI pour obtenir le module de contrôle de facturation MCF. Ce module est prêté gratuitement pendant 1 mois pour intégration. Si vous disposez d'une bonne connexion Internet, vous pouvez également utiliser la plateforme i-MCF directement en ligne. Si vous utilisez un logiciel fourni par un éditeur, demandez à votre fournisseur de solliciter le MCF auprès de la DGI. Une seule demande suffit si le logiciel est partagé par plusieurs entreprises. L'éditeur peut aussi passer par i-MCF sous réserve de répondre aux critères techniques. Option 2, utilisez une solution déjà homologuée. Vous n'avez pas encore de logiciel de facturation ? Optez pour une solution déjà conforme ou utilisez la plateforme i-UF proposée par la DGI incluant toutes les fonctionnalités nécessaires. Un acte citoyen et patriotique, la facture normalisée s'applique à tous les contribuables. Se conformer à cette obligation, c'est participer activement à la contribution d'une RDC plus juste, plus forte et plus prospère. Agissez dès maintenant. Le civisme fiscal commence par un geste simple. Émettre une facture normalisée. Besoin d'aide ou d'informations, allez sur www.dgi.gouv.cd ou encore info@dgi.gouv.cd. Un numéro de contact plus 243 82 81 35 555. Voilà, merci beaucoup à la technique. Tozongi na kati ya plateau na biso na mwana mboka Didier Bourgois. Bandeko bali ebele bali kolanda biso. Mais bato mususu ba ko tuna mituna babi ndenge to komonela mboka lolenge ekokendele. Social yango ya ba Congolais na ndenge ekokendele. Biloko talo komata kokita. Ba mususu balobi mboka ekobeba. Kata mokonzi aloba mboka si ekufakala. Mboka ebebi. Mais mbongo eza na kati ya mboka na biso. Est-ce que lelo penza toko lala tolamuki tomoni pe ba expert ba partenaire na kati ya ministère ya finance baya kobeta tolo pona koloba ete bato bafuta ba TVA to bato mususu bafuta ba mpako. Est-ce que bato basusu na courage yango po tango nyonso Kongola lela kalobi pako yango bafutaka ekendaka wapi bato mingi bayebi ke pako efo ekende na l'État. Mais lelo ba ko mona yango na kati ya libenga ya bato ba ko kamba. Est-ce que lelo pe bato baza sûr que le ministre ya finance Doudou Fwamba akoko ya pe ko relever secteur yango ko booster pe ba Congolais? Na banza na kati ya mboka po makambo etambola malamu moto na moto aza na mosala na ye. Moni lokola yo ozali journaliste. Donc tout moni oto zo bongisa nzela. Eto leki to moni bato musu bazo bongisa nzela. Donc moto na moto pe na matière ya finance publique aza na mosala na ye. Par exemple, ezali na ba oto benga kakala, ba régie financière ou bazo benga lelo ba administration financière, lokola direction générale des impôts na ba o mususu. Bango mosala na bango ezali ko collecter pas ko ya l'État. Biso toye na niveau ya cabinet ko appuyer direction générale des impôts na mosala na ye ya ko collecter pako ba impôt. Alors na finance publique toza na volet ya ko collecter ya ko zwa pako par rapport ya mibeko ya mboka. Ba pako yango ezali ebele TVA ezali pako moko te.
tona ba pas comme etali ba bénéfice oyo ba entreprise bazo sala pas comme ezali oyo etali bato bazo ba salaire neti yo za salarié na boso na politique bafutaka yo epa bakonzi na yo mbongo ndambo etikalaka pona kofuta oyo babengaka IPR eza pe pako oyo ezali réservé pona basalarié. Donc nani koloba na niveau ya direction générale des impôts mosala na biso to se focalisaka na ko collecter bampako. Maintenant na volet oyo etali ya dépense eza pe na ba direction to ba service monsieur à l'état de basalaka mosala yango bazali na chaîne de dépense et au-dessus de bango bazali na otobengaka ba gestionnaire bakondi obino na biso to votaki bango nde ba décidaka pona utilisation ya mboka oyo direction générale des impôts à collecter oyo azui. Donc biso toujours c'est limité na mosala oyo bakonzi ya mboka bapesi biso ya ko soutenir ya ko appuyer direction générale des impôts pour à collecter azwa mbongo encore malamu et pas il y a ba contribuable ba opérateur économique. Mais comment parvenir il y a booster ba recette publique ya. Oui, na ko compléter oyo moninga na ngai monsieur Niele alobaki ndenge alobaki parmi ba option tozali nango pona ko booster to ko tombola ba recette ya mboka ezali mécanisme autre de côté ya TVA mais ça na bloc belé et puis il y a bloc mosusu pesa nango aléatoire parfois quand les cours des minéraux sont favorables. Et ça la rappelle que on a beaucoup plus de suppléments en termes de PACO, tout ça, mais il y a des mécanismes au plus qu'on gérer. Parmi les mécanismes, ils allaient tous allaient comme ça là. Monsieur Niela Lobaki, TVA ils allaient impôt moko oyo, bateau bazali ko somba, ne bazali ko futa yango. Donc ils allaient neutre, ils allaient ba entreprise teo bazali côté kabilo ko na ba service ne bazali ko futa TVA, ils allaient moto azali ko somba. Entreprise azali kaka redevable légal ne ba lobi na mibeko ya fiscalité. Alors ye musala na ye azo sala en quelque sorte transport. C'est-à-dire ya zana prix ya biloko na ye. L'état ébicier soki mutasobi tiape TVA ezali yangai. Ya sali kaka transport ya TVA. Ateki eloko na ye parti ezali ya TVA amemi yango ti ake kotika na caisse ya l'état. Alors biso na facture normalisée tozo contrôler kaka transport. To koti na comptabilité to na misolo ya entreprise te. Tozo sécuriser kaka transport ya mbongo oyo bino ba citoyen bo futaka déjà. Boso mbaka biloko na ba service ya TVA. Tozo linga to contrôler kaka ke ezokoma à destination. Pombongo wana ezala utiliser pona ba konzi mboka parce que TVA batu batango za ba konzi mboka. Alors bazo mbongo oyo ya mibeko oyo bataki pour basala musala o bino bovotaki bango pour basala. Donc importance nango yango wana. Soki bato balandi bako to mona ete toro pena ministère ya finance ayena réforme ya sika na lolengo bino bokutaki lolenge TVA yaki kotambola. Oui. Na moto aki kokamba ministère ya finance na kala. Il faut le baquer. Différence yali. Il faut le baquer. TVA ezali depuis. Pour banda kala te. Oui. TVA bandi depuis 2010. Et puis, en 2017, on a posé les bases. On peut parler de l'ancrage légal. La loi des finances, konzi yamboka proposa ki keto koma na dispositif électronique fiscal. Tiango na loi des finances. Vous avez voté par Assemblée nationale. Mais Moussala y a réforme. Depuis que Mokonzi Yamboka, M. Doudou Fouamba Likunde, Azu et Bonga, place à Zaliwana, depuis 2024, Akutaki Mibeko. Akutaki Mibeko, où ils ont pesa, comme je le disais, où ils posaient les bases pour la réforme. Mais Misala, où ils s'engagent qui kosalem. Parce que Misala, ils allaient belé. Il fallait qu'ils Kozo Mibeko inférieur, on va bien arrêter. Parce qu'il y a une loi déjà, tout ça là qui ancrage légal, à niveau de la loi, il y a TVA. Mais il fallait que vous ayez arrêté. Pour na makambo ebele. Par exemple, pour na koloba ndenge nini commercialisation, il y a un dispositif électronique écosalem. Ndenge nini distribution, il y a un dispositif écosalem. Est-ce que c'est nécessaire que vous ayez un comité moko ya suivi ou ezolandela makambo ya TVA. Tout ça ils allaient encadrement réglementaire. Voilà, ils allaient encadrement réglementaire, ils allaient nécessaire pour avancer na kati ya réforme. Alors papa Doudou Fouamba depuis azoki ebonga na place ya ministère ya finance a sali pour que réforme wana eza la prioritaire. A jui mikano ebele o babengi ba arrêter
pour encadrer conduite ya réforme yango permettre que tout avancer rapidement yango peut tout sali misala ebele tout travailler na ba partenaires techniques pour kufandisa d'abord ba plateforme centralisée oyo ezali na niveau ya DGI oyo kobanda ko recevoir ba données oyo ezouta na ba dispositif électronique fiscal bato oyo ba yebi mo informatique ba yebi ke ba développement ya bongo ezali musala ya makasi. Donc tout ça vraiment effort avec ba partenaires techniques ou bazali ko sala musala wana ya développement technique ba sala ki ba plateforme wana ezala installé dans ces temps où to passé na ministère ya finance siko tozali ko loba ba plateforme où pour gérer facture normalisée ezali bien installé ezali prête pour na musala ya ba dispositif électronique ezala reçu et contrôle wana ezala efficace. Na lingala po bato bana banda ko ba saisir penza ya motu ya po toyoka ki ndeko niela expliquer ki moi makambo ya digitalisation que vise aujourd'hui cette réforme initiée surtout na makambo tali digitalisation qui a lobeli makambo ya ba internet a lobeli makambo ba sim dispositif physique aki na lopoto kasi bato pena ba kolanda biso bali tina ba bato ba par exemple ba maluku bande kwa masina bande kwa selemba bato pe ba comprendre te likambo yango ya linini po moto nyonso nde akindaka koti pe amoni TV ya ba mentionner na kati ya facture. Exactement parce que ba entreprise ba utiliser mingi déjà ba logiciel ba application ya informatique pona ko enregistrer ba biloko bazali koteka parce que koko na papier ils passé ba entreprise ba utiliser mingi ba logiciel alors biso toye ko proposer bango ko ka dispositif électronique fiscal et la kisini ezali kama machine moko ya muke o ba ko connecter yango na logiciel o entreprise a salela ka déjà pour permettre que facture ba zali ko délivrer ezala authentifier. Quand on parle de l'authentification, il faut qu'il y ait un organe de l'authentification. Alors, l'état d'azali organe d'authentification, c'est-à-dire à si ba entreprise ba zoua dispositif électronique. Alors, ce qui logiciel et entreprise ezali connecté na dispositif électronique, facture ko bima to bengi yango ezali authentique parce qu'il y aura un code qui est na ba mention mon sous peut permettre sécurité entre numéro et dispositif autopécie na entreprise. Alors, désormais, tant aux factures normalisées ezokoma opérationnel. Et là, c'est que facture est authentique, et ça facture est bimi à travers dispositif électronique, c'est-à-dire, vous avez un logiciel non en tant qu'entreprise, mais facture est authentique kaka, ce qui est bimi na dispositif électronique fiscal. Il y a permettre la direction générale des impôts à avoir information sur la transaction commerciale. Et ça peut un avantage de l'entreprise. Na TVA, il y a ce qu'on appelle la déductibilité. Et là, qui ni maman mamelo. Et là, qui si boy. Yo zali entreprise. Ok, ko somba biloko. Yo bi bateli yo TVA. Omoni. Après, biloko wana, yo o transformé en yo pote TVA. Qu'est-ce qui se passe? On ko ça la différence entre TVA o yo collecté, na TVA o bakata ki yo somba ki biloko. Na on peut cet exemple, je suppose aller un peu plus simple. Aux entreprises. Osobi mutuka oke na concessionnaire moko munene to lo baloko bobo motors osombi mutuka ya cher ya $50,000 bakati yo TVA ya $8,000 pour na yo entreprise ça matisi ba charge na yo siko yo bandi koteka to lo ba koteka na restaurant ou salaka parce que mutuka wana usage nango eza professionnel ezo aider yo vraiment na musala na obandi koteka biloko na obandi koteka biloko na o collecter TVA. Au collecter TVA, il y a $10,000. Vous savez ce qui va se passer? Au déclarer TVA. Au déclarer 10,000. On a collecté $10,000, il y a TVA. Mais on a payé. Na somba ki mutuka. On a sali ko utiliser pour na sala musala ya entreprise na ngai. Bakata ki ngai 8,000. Et pas ya bobo motors entreprise. Donc, na koya ko futa na direction générale des impôts kaka $2,000. C'est-à-dire, je prends la TVA collectée, na diminue en na TVA supportée. Maintenant, l'ikambuni ne komaka. Parfois, ba entreprise a collecté na $10,000, mais a inventé facture. Alobi ke non, na somba ke loko moko boye, écouta kinga tel, bakata kinga TVA tel. Alors, na TVA 10 millions on a collecté. Nazo diminuer $8,000 pour na somba ki loko. Mais ce qui ko vérifier, au moment na somba ki na mutuka wana ti. Akosi na
C'est-à-dire, eza malamu pour na entreprise. Imaginez Bobo Motors avant na boye ba inspecteur ya impôt ba yé ko vérifier ce qui une autre entreprise a son baki mutuka toté. Ils ont favorisé climat des affaires. Mais ce que tu as na facture normalisée, tu as na base moko ils a centralisé. Ba inspecteur impôt ba même pas na besoin ya koya na Bobo Motors pour ba vérifier ce qui entreprise mususu wana son baki mutuka toté. Bango moko ba ko vérifier et ba ko sanctionner directement entreprise wana. Donc pour la entreprise facture normalisée est un peu important à ces niveaux-là. Ils ont permettre yako assainir hein comptabilité na bango, mais aussi parce qu'ils sont traçables, mais aussi ils ont permettre qu'on réduire présence, il y a contrôle, il y a service à l'État, na ba entreprise wana. Ils ont favorisé donc le climat des affaires parce que ba information mususu sur DG aux anango na niveau na déjà. Azana besoin ko tinda contrôle té et pas na bino parce qu'il arrive à très souvent. Exemple na PC arrive à très souvent que to tinda contrôle ko vérifier authenticité à ba facture. Bo comme une entreprise bo bandi pe na contrôle mais bo vérifier bo moni que entreprise wana a délivrer qui na facture wana té. Entreprise mususu a utiliser ka kombo na ye à fabriquer ma facture pour avoir possibilité à déduire mbongo ya TVA ya collectaki. Et puis, il y a moi, très grave. Pourquoi? Parce que, ce qui TVA, oyo supporté, et les qui TVA, oyo collecté, au côté ici, l'État nyong. Aujourd'hui, on parle des crédits TVA. Il y a des entreprises qui ont des crédits TVA, c'est-à-dire, l'État zana nyongone à TVA. Il y a supporté TVA et belé, mais oyo collecté à mouki. Donc, en réalité, ce qui zana ngo facture, il y a l'okuta. À côté ici, l'État nyongo na pamba. Moi, je suis inspecteur des finances. Il y a parfois des mission mususu ya IGF et zalaka pona kolande là. Ce qu'il faut te foutre à crédit TVA, te foutre. C'est-à-dire, bozu même ba service ya l'État, boy mobiliser bango pour basala musala, mais pour na lokuta ya bato. Donc, facture normalisée et quoi assainir makamunyo sowana et ko favoriser climat des affaires et ko alléger la tâche. La direction générale, même l'inspection générale des impôts. Voilà. Monsieur Boubia, vous êtes sûr que les opérateurs économiques vont vous accompagner dans cette réforme en étant transparents? Oui, nous sommes très sûrs. Nous sommes sûrs dans une grande mesure parce que beaucoup des entreprises, il faut les dire, il faut être franc et honnête. Il y a des entreprises sérieuses dans ces pays. Il y a des entreprises, comme vous le savez, notre système est déclaratif. Et il y a des entreprises qui sont sérieuses et qui déclarent à l'échéance. Sur lobby TVA, ils allaient échéance il y a 15, il y a mois prochain. Il y a des entreprises qui viennent toujours na date ou parfois même plus tôt. Alors, ceux qui sont allés déjà, qu'on compte na ba entreprise oyo, bazali sérieuse, bazali qu'on respecte mi beko ya mboka, bango ba ko se conformer na TVA. Alors, l'entreprise bazala rappel na ba transaction to benga B2B entre bango. Alors, l'entreprise sérieuse wana ba ko obliger les autres bazo traîner les pas. Que à chaque fois que tu poses la relation à biso, il faut facture normalisée. Et qu'on entraîner peu l'entreprise mususu bazali ko traîner les pas, bandima ko se conformer na mi beko ya sika ya facture normalisée. Voilà. Merci. Monsieur Yves Nielé, comment la Direction générale des impôts fait pour parvenir à mobiliser les recettes conformément à ces assignations? Merci, Madame Melo. Non, la Direction générale des impôts est dans ses attributions il y a très longtemps, depuis que la République démocratique du Congo on a fêté les 65 ans d'indépendance la dernière fois. Eh bien, il y a très longtemps, c'est une tradition pour cette direction, à travers les cas de mérite qui composent le personnel de cette structure. C'est leur métier, ils savent le faire, ils savent comment s'y prendre. Et comme on l'a dit, et l'expert Didier vient de le rappeler, on est dans un système déclaratif. Lorsque c'est vous-même qui venez déclarer, permettez qu'on vienne contrôler au moins ce que vous avez déclaré là, si c'est bon ou pas. Alors, le pas géant qu'on est en train de faire là maintenant par rapport à la facture normalisée, il y a certains contrôles qu'on faisait et qui agaçaient même les entreprises qu'on ne fera plus. Parce que entreprises citoyennes qui déclarent régulièrement, on n'aura plus à aller gêner pour un certain type de contrôle, mais on ira pour contrôler autre chose désormais. Alors,
mobiliser les recettes pour la caisse publique, c'est pas du tout compliqué. On sait qu'une entreprise doit payer la TVA à telle échéance, l'IBP à telle échéance. Chaque nature d'impôt a une échéance donnée et celui qui ne vient pas permet au service, invite de façon tacite le service à aller faire son entreprise pour voir ce qui s'y passe. Mais le travail est fait avec beaucoup plus de moyens d'année en année, mais c'est pas satisfaisant. Et c'est pour ça que nous allons aujourd'hui à cette réforme-là. Si vous demandez à tous ceux qui vont en Chine pour acheter, ils vont vous dire que c'est factures électroniques qu'on leur donne en Chine. Ceux qui vont en Inde, tous les opérateurs économiques savent de quoi nous parlons. Et je voudrais vous rassurer que ça fait plus d'1 an. Comme l'expert Didier l'a dit, la TVA date de 2010. Donc, ce n'est pas un nouvel impôt qu'on est en train de créer. Et les populations sont déjà habituées à la TVA parce que tout ce que nous achetons se trouvant dans le champ de la TVA supporte la TVA et on paye déjà pour ça. Il n'y a que des produits exonérés tels que les médicaments et bien de choses. Et lorsque nous payons, il faut bien que l'opérateur économique aille reverser. Il a expliqué le mécanisme tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus, à savoir la TVA débitée, TVA collectée. Je vous donne un exemple basique, à partir de 100 000 pour une TVA de 16 000. Quand vous achetez, madame, pour 100 000, on vous facture une TVA de 16 000 francs à un taux de 16%. Lorsque vous devez revendre, vous mettez votre marge bénéficiaire, les 100 000 vous reviennent au prix de vente à 120 000. 16% de 120 000, ça vous fait 19 200. Et bien, de 19 200, vous récupérez les 16 000 francs qu'on vous avait facturés. Il reste 3 200. C'est les 3 200 qui appartiennent à l'État. Okay. C'est comme ça qu'il faut comprendre la TVA. La TVA que vous facture sur vos achats, vous récupérez ça en tant qu'assujetti. Donc, les seules personnes qui n'ont pas de moyens pour récupérer la TVA, c'est le consommateur final. Celui qui prend et va utiliser, qui ne revend plus là. C'est lui qui paye en réalité la TVA pour l'État. Et donc, tous les citoyens congolais supportent la TVA et sans difficulté. Tout ce que nous achetons, nous payons la TVA tous les jours. Quid de celui qui doit aller reverser? L'argent là dort dans les poches des opérateurs économiques, des commerçants. La TVA aujourd'hui est l'objet principal de la réforme. Et tant que vous allez mettre une facture normalisée, il n'est plus possible pour vous de garder la TVA. C'est plus possible. Et si vous allez acheter chez quelqu'un qui ne vous donne pas de facture normalisée, vous ne pouvez pas récupérer la TVA qui est sur la facture de votre achat. C'est pas possible. Donc, les entreprises ont intérêt à interagir, c'est ça, le B2B, à interagir avec une autre entreprise qui émet facture normalisée. Comme ça, j'achète, je vais déduire, moi-même je vends à quelqu'un, la personne peut déduire et le mécanisme est bien huilé. Si vous bloquez ça à un niveau donné, vous avez des complications. Aujourd'hui, quelle est la réalité du terrain? Des gens ne mettent pas de facture. Tant qu'on n'a pas émis de facture, c'est que le chiffre d'affaires là est caché. Il y a des gens qui ont une double comptabilité. Quand c'est le fisc, on déclare ce qu'on veut. Mais quand c'est la banque, eux, on veut montrer son niveau d'affaires pour pouvoir avoir un financement à la banque. L'entreprise est bien viable. Et vous voyez le chiffre d'affaires intéressant et tout et tout. Il faut bien que les gens reconnaissent que c'est parce que le Congo leur favorise les affaires qu'ils trouvent leur part. Mais donner à César ce qui est à César, donner à Dieu ce qui est à Dieu. C'est si simple que ça. Et nous insistons sur un aspect pour qu'il n'y ait pas de la désinformation. La réforme de la facture normalisée n'induit pas un nouvel impôt. La réforme de la facture normalisée n'amène aucune complication. Je prends de façon basique un supermarché. Vous avez vu qu'il y a 20 caisses où les gens peuvent s'aligner, payer, sortir. La facture normalisée ne va pas bouleverser les habitudes
à ce niveau-là, par exemple. Ils ont écrit un programme informatique qu'on appelle système de facturation d'entreprise, qui est dans une boîte à leur niveau-là. Donc, toutes les quêtes sont reliées à cette boîte-là, à leur serveur. C'est au niveau de ces serveurs-là qu'on va mettre ce que nous avons appelé, qui vous avez passé dans le spot, le MCF, le module de contrôle de facturation. Cet appareil, cette petite boîte-là, sera installé au niveau du serveur. Donc, ceux qui sont à la caisse ne sauront même pas que quelque chose a changé dans la facturation. À tous les niveaux, c'est comme ça. Et c'est ce serveur, cette boîte-là qu'on appelle module de contrôle de facturation qui pourra dialoguer. C'est une question de communication. Nous voulons connecter les systèmes qu'ils ont au serveur de la Direction générale des impôts. Et ils vont connecter. Vous savez que si vous êtes sur WhatsApp, et que votre interlocuteur n'est pas sur WhatsApp, vous ne pouvez pas lui envoyer de messages. C'est exactement ça. Il faut que vous soyez dans le même réseau pour pouvoir communiquer. Eh bien, nous invitons aujourd'hui les contribuables à aller vers le réseau que la Direction générale des impôts a installé pour que la communication soit aisée. Et c'est à ce seul prix qu'ils pourront délivrer de factures normalisées. Voilà. Alors, merci beaucoup, Monsieur Yves Niélé. Nous allons terminer avec vous. Monsieur Didier Beaubois. Si, je vais faire un petit encart pour dire qu'il n'y a pas d'obligation sans sanction. Je vais donner juste 2 types de sanctions. À savoir, celui qui ne va pas délivrer de facture normalisée. Si on va rattraper cette facture-là quelque part, ça lui fait un minimum de 10 millions de francs congolais à payer comme amende pour une facture non normalisée. Si on en trouve 10, 20, 30, ça fait 10 millions fois le nombre de factures non normalisées. C'est très important à préciser. Si la personne récidive, par exemple, et la personne est invétérée dedans, on peut fermer son entreprise pour un minimum de 3 mois. Si il se fait que l'opérateur économique n'est pas de nationalité congolaise, donc est de nationalité étrangère, la sanction peut lui interdire le séjour en République démocratique du Congo. Donc, il y a une panoplie de sanctions, il y en a suffisamment, et ça ne tolère rien. Il vaut mieux faire ses affaires en toute quiétude, se conformer. Surtout qu'à partir du 1er août, on les invite à venir chercher le module de contrôle de facturation gratuitement pour pouvoir pour synchroniser leur système avec le système de la DGI pour que à l'application, dès qu'on va dire si c'est le 1er septembre, si c'est le 1er octobre, on dit l'obligation est fixée et ça c'est le ministre des Finances qui va signaler la date. C'est en ce moment que les sanctions vont commencer. Mais à partir du 1er août, on invite les uns et les autres à aller faire leur devoir pour conformer leur logiciel, leur système de facturation d'entreprise au système de la DGI. Les cadres de la DGI sont là, disponibles pour les accompagner. Il y a un accompagnement permanent. S'ils ont des difficultés, ils le disent. S'ils ont un problème, ils posent le problème, ça va être résolu pour qu'à l'échéance, chacun soit tranquille pour continuer ses affaires pour le bonheur de la RDC parce que nous sommes tous des citoyens et il faut être des citoyens modèles. Merci beaucoup, Monsieur Beaubois. En conclusion. Oui, je vais peut-être commencer aussi en français pour un peu compléter mon collègue, Monsieur Niélé. Donc, je vais m'adresser aux assujettis à la TVA, les entreprises. Nous savons que vous aimez parler des climats d'affaires. Vous ne voulez pas que vous soyez à tout moment encombré par des contrôles des différents services de l'État. Ce mécanisme que nous mettons en place vient résoudre dans une large mesure cette problématique parce que nous aurons une traçabilité sur les ventes, sur la TVA collectée et cela va également impacter les autres aspects de votre organisation mais aussi de vos activités. Alors nous vous demandons de vous conformer à cette nouvelle façon de faire, à cette obligation fiscale, à vous doter des MCF, comme on l'a dit tout au long de cette émission, et aussi, si vous n'avez pas de logiciel, à carrément acquérir
un UF qui est une unité de facturation. Alors ça vous apportera beaucoup de bénéfices, comme on l'a dit. Il y aura une traçabilité, une gestion rigoureuse de vos ventes et ça permet également de surveiller les employés qui travaillent au sein de vos entreprises. Mais ça vous permet également d'être une entreprise citoyenne parce que vous donnerez à l'État les moyens pour sa politique. Mais aussi, ça vous permettra également de vous conformer à cette législation fiscale et être en ordre et ne pas avoir des contrôles intempestifs. Alors, bandeko na biso ya Congo, consommateur, bofutaka déjà TVA ndenge tolobi yango na émission oyo, toye na eloko ya sikate. Parce que tango bosombaka biloko na ba service bofutaka déjà TVA. Alors TVA o bopesaka ezali misolo bopesaka pour l'État azwa yango asalela yango eloko ya motuya. Biso nyonso soki tobungisi eloko to bayibi biso mbongo esalaka biso regret parce que tokoki koloba mbongo wana na koya kopesa ngo ata moto utiliser ngo na eloko moko ya tina. Mais bayibi nga to na koisi yango et profiter na un inconnu moto nga kuti na sepeli kopesa mbongo te. C'est le même principe. Donc soki topesi TVA, il faut to s'assurer que TVA o topesi et kokoma esika ya bakonzi ya mboka. Yango wana à partir du 1er août ndenge tozali ko inviter ba entreprise bakoma ko utiliser ba facture normalisée bino pe bozala ekenge une fois délai kozala fixé pour na ko obliger bango nyonso bazala conforme à facture normalisée, bino pe bokoma ko exiger facture normalisée pour vous permettre l'État à contrôler impôt wana pe azala misolo ya malamu pona kotonga mboka. Et ko aider papa mokonzi ya mboka papa Félix Antoine Tshisekedi biso tango nyonso tolandaka émission toyokaka bino bandeko na biso moko pe makambo tosengaka mokonzi ya mboka asala. Papa Fachi tozana problème boye na place boye tozana likambo boye tolingi osala. Alors pour continuer ko permettre à intervenir à chaque fois que tozali ko senga à intervenir pe asala pe par rapport ya ba promesse o apesaki et sengeli tondima mibeko ya mboka o ezali ko permettre tozwa misolo ebele. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Didier Bobois. Merci aussi à Monsieur Yves Nielé. Merci à tous nos très chers téléspectateurs. Le rendez-vous est pris pour les 1er août dans le cadre de la nouvelle phase de cette réforme fiscale qu'on appelle facture normalisée ou encore facture Yamibeko. Voilà. Ngifika kuchitopa chinena cha kwenzurula mianda ya Bitaji bukalenga bwa Kongo kupichila kuchibambalu cha mianda ya Mpetu mchiteka muchenzeji lumunu lwa kubanjisha chipiji cha mianda ya Chitadi muluiji lwa nshintulukilu EU Direction Générale ya Impôt DGI mutuma biamwa bipya bya mushinga facture normalisée kipachila kama pangadika manena a mbwakuteka butoka mumianda ya bungenda nikuluisha buivi mumalu wa Bitaji kipachila kama pangadika manena a mbwakuteka butoka mumianda ya bungenda nikuluisha buivi mumalu wa Bitaji nikuvujisha bintu bidibibweja Mpetu ya mbola matadi muluiji lwa kuituma muluiji muminena ya munda mwajitunga kibumudi mianda ya Tulasa mianda ya Bukala bwa Mobiki mianda ya Nkubilu pamwani mianda ya Luibaku. Facture normalisée nchi mukanda ujiniji kubibwa mutekibwa muluiji lujalama ni lukubibwa matanda onso malombibwa bwa kwenzele système wa facture EU bwalo bwa se bionso bidi bibwela ni bifika ku DGI ni bidi byambuluisha londo mumalu wa Mpetu kipachila kadichinyi jipila ja Bitaji jiji jipangisha jitunga bwa kupeta Mpetu bumujibi bikengela kupichila ku facture normalisée jitunga ja Kongo njisungula njelo watu baji mumianda ya Bitaji ni mubu muntu bwinenka mumijimu ya Mpetu muntu yonso uji ufuta bilonde shela chipimu cha Mpetu yenda mumwaba mulongolola ni mubutoke kujunenu bonso bangenda mushindukayi wakunumanyisha nuji babikijibwa wakuita buja kakesa ku reforme EU mishindu minena ibiji mine kwa ngwila nwenu
Teka logiciel weba mu module MCF. Pikal logiciel weba mujunda munda enza jilomba kuji DGI wakupeta module de contrôle wakufila nao mushinga MCF. Module EU uji kubwachanana mubula bwa ngondo mujima bwa kumbangi jilu. Pawikala ni connexion internet mwimpa uji mwakwenzela plateforme IMCF musangu umwa en ligne. Pawikala uji wenzela logiciel lukupesha ambila uji mukupesha logiciel weba akulombela MCF kuji DGI. Jilomba jimwa njikumbana pikala logiciel mwabanyangana ni bibambalo bya bungi. Mufundi uji bwa kupita kuji IMCF kaji nibikala lutatu bwa kwandamuna ku imwamikia. Chitupa chibidi wewa kuimwa jikwikala ni logiciel de facturation itaba bwa kupeta chipeta chijalama ani enzela plateforme UUF muleja kuji DGI musangisha ngenzelu yonso iji ikengela. Facture normalisée uji mulombibwa uji EU yonso uji ufuta chitadi. Kunemeka mukenji EU nkujifila kuluiba kulwa jitunga ja Kongo jijalama ja makanda ni ja jitanta. Jifila kubangila kulelu chikajilu cha kufuta chitaji chiji chishuntuluka. Kupichila ku facture normalisée. Bwa kupeta jambuluisha kulumu elu funda www.dgi.gouv.cd ani info@dgi.gouv.cd ani bikila ku chijengu makumi mwana mkulu nebiji makumi mwana mkulu numwa nkama isatu makumi atanu na tanu ni makumi atanu na tanu.